Alors, prenons l'exemple du Sudoku du 8 mars 2017 dans le journal Le Monde. C'est un Sudoku facile, réalisé par Yann Georget. Donc, on va voir comment résoudre ce Sudoku facile. Donc, d'abord le faire à la main. Alors, la tentation, c'est de commencer par une case et puis d'essayer avec les chiffres et ensuite d'essayer autre chose et puis de revenir en arrière pour le faire à la main. C'est ce que j'avais essayé de faire au début et puis ensuite je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait être programmé. Alors j'ai essayé sur la première ligne et en définitive j'ai abandonné, j'étais complètement à côté. Et puis j'ai eu la révélation, en fait, de la solution, de l'algorithme à appliquer, que la règle, c'est de compléter toute la grille avec des chiffres allant de 1 à 9. Chaque chiffre ne doit être utilisé qu'une seule fois par colonne et par carré de 9 cases et par ligne. Donc, a priori, ce qu'il faut voir, c'est que quand on prend les chiffres qui sont donnés dans la grille de départ, chaque chiffre va avoir une répercussion sur les chiffres, les possibilités dans le carré, dans sa ligne et dans sa colonne. C'est ce qu'on peut traduire dans ce document. J'ai fait un document sous Word. Voilà, on a donc une grille 9 x 9 x 9. 9 x 9 x 9, puisque dans chaque case, on peut avoir 9 valeurs possibles. Alors, je renseigne la grille avec les données de base. La ligne 2, colonne 7, et un 9. Donc, ce chiffre 9 va avoir des répercussions dans... Alors, je renseigne tous les chiffres de la case. Enfin, en fait, il faut renseigner tous les chiffres. Là, on a 2, 5, ensuite 7, 5, 2, 9, 6, 3, 5, 4, 7, ce sont donc les données de base 4, 5, 8, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 5, 3, 5, 3, là, donc j'ai tout renseigné correctement. 9, 5, il manque le 1 là. Le 1, 9, 5, 2, 7, 6, 5, 2, 3, 9, 5, 4, 7, 4, 5, 8, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 5, 3. Donc l'algorithme est le suivant. On balaye, je mets ces chiffres en rouge. Voilà, je mets ces chiffres en rouge.
pour signifier que c'est les données qui doivent être traitées. Voilà, tout est en rouge. Donc si j'applique l'algorithme en balayant toute la table, en prenant les chiffres qui sont à traiter, c'est-à-dire les chiffres qui sont en rouge, ce 9 par exemple, donc je vais le répercuter dans sa case. Je vais supprimer tous les 9 de sa case. Dans sa ligne, alors c'est un travail assez fastidieux. Ça demande, je pense, une bonne demi-heure. Et dans sa colonne, voilà, donc en appliquant la règle fondamentale de base, et il faut faire ça pour tous les chiffres. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose, donc je vais pas faire passer ce chiffre en vert pour dire qu'il est traité. Parce qu'on peut faire ça par un programme, on peut faire ça très bien par un programme. Alors voilà, donc là j'ai chargé dans une table 9 x 9 x 9, toutes les informations de base. Ligne 2, colonne 7, valeur 9. Ligne 2, colonne 9, valeur 5, etc. etc. Ce qui donne donc le document de base suivant. 9, 5, 1, 2, 7, 6, 3, 5, 2, 9, 5, 4, 4, 5, 8, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 5, 3, et c'est le programme qui va balayer, donc effectuer toutes les répercussions. Pour chaque donnée en rouge, il va effectuer ces répercussions. J'ai fait un affichage d'écran après chaque répercussion. La première répercussion, le 9 passe au vert, donc on voit qu'il a bien supprimé le 9 dans son carré, dans sa ligne et dans sa colonne. Et on continue comme ça avec le 5. Donc au fur et à mesure qu'on balaye, on voit que les cases vont se vider et qu'il ne va plus rester qu'un certain nombre de possibilités. Et en l'occurrence, pour un sudoku facile, on va se retrouver avec des cases où il ne va rester plus qu'un seul chiffre. Et ces chiffres, à leur tour, vont provoquer des répercussions, donc des répercussions en chaîne. Là, on voit les cases se vider petit à petit. Là, il ne reste plus que 3 chiffres, par exemple. Là, il ne reste plus que 2 chiffres, ligne 6, colonne 6.
Ligne 6, colonne 5, il ne reste plus que 3 chiffres. Ligne 6, colonne 6, 2 chiffres. Là, il ne reste plus que 2 chiffres. Les cases commencent à se vider au fur et à mesure où on approche de la fin. Là, on a 2 chiffres également dans ces cases-là. Et là, on voit apparaître une case où il n'y a plus qu'un seul chiffre, ou donc un chiffre qui a une case qui a été nettoyée, et ce chiffre 8 va à son tour se répercuter dans son carré, dans sa ligne, dans sa colonne. À son tour, ce chiffre 7 apparaît. On en est au dernier chiffre 3 à répercuter de la grille de base de départ. Et on voit le chiffre 1 qui apparaît dans cette case. Les chiffres 9 et 7 qui apparaissent, qui vont se répercuter sur les autres cases. Le 1, le 8, le 9, le 5, le 8. Il y a une réaction en chaîne qui se produit. Le 1, le 5, le 8. Le 3, le 2, le 5, le 8. Le 6, le 4. Le 1, le 9, le 4. Il y a des lignes vertes qui apparaissent.
Voilà, le sudoku est terminé. Donc c'était le cas d'un sudoku facile. Et ensuite, il y a le cas où pour les sudoku difficiles, il n'y a pas de répercussion sur toute la grille et on récupère des cases à 2 chiffres. Et il faudra faire un choix parmi ces 2 chiffres et gérer une arborescence. Et ça fera l'objet de la vidéo suivante.